Bonjour les premières, alors on va faire les exercices de 103 à 107. Et pour ça, on va commencer par le 103, qui est un exercice sur de l'audimat. Et un groupe de lecteurs de la presse écrite a été interrogé. 30% lisent la presse tous les jours, les autres occasionnellement. Parmi les occasionnels, 40% lisent la presse régionale, les autres lisent la presse nationale. Et parmi les lecteurs réguliers, 50% national et 45% régional. Donc regardez bien, hein, on voit bien apparaître à l'intérieur ici parmi les lecteurs réguliers ou parmi les lecteurs occasionnels. Donc là, on avait une probabilité conditionnelle et on vous demande dans un premier temps de construire l'arbre. Ouh là là, c'est dur. Donc il faut bien se concentrer. Donc on va appeler les lecteurs réguliers ou pas réguliers. Ah, par contre, il y a régional et national. Alors ça m'empêche un peu. On va faire national et pas national. Régulier, pas régulier. National, pas national. Donc le R, c'est pour lecteur régulier. Et le, le N, c'est pour presse nationale. National. Voilà, on est bon. Le N et le R qui est ici. Allez, on fait notre petit arbre. Alors, il nous donne 30% de régulier. Donc si on a 30% de régulier, ça veut dire que là, régulier, pas régulier. Donc c'est parti, 30%, ça fait donc 0,30. Donc s'il y a 30% qui sont réguliers, 70% ne le sont pas. Parmi les occasionnels, donc parmi eux, voilà, on a 40% de régional, les autres nationales. Donc on va mettre national, pas national. Donc régional 40%. Donc ici 0,6, je complète directement. Les autres, parmi les lecteurs réguliers, donc parmi les lecteurs réguliers qui sont ici, 55% presse nationale. Et forcément, ici, 45% presse régionale. Voilà. Vous voyez, c'est pas bien difficile, hein. Il suffit de suivre à peu près correctement ce qu'il y a, et puis on est bon. Quelle est la probabilité que les personnes rencontrées soient de A? Alors, on va se mettre là, c'est facile. Alors, lisent chaque jour la presse nationale, donc un régulier national. Alors, un régulier national, c'est facile, hein. C'est régulier et national. Vous voyez, il n'y a pas de parmi, sachant que, etc., etc., etc. Donc là, il suffit de suivre. P de R et N, c'est P de R fois P de N sachant R. Voilà. Et P de N, P de R, on avait dit que c'était plus exactement 0,3. Et P de N sachant R, c'est 0,55. Donc ça fait 3 fois 0,3 fois 0,3 fois 0,55. Ce qui nous donne 0,16. Voilà. Alors, on met des petits... voilà. Tac, tac, c'est ici. Et ça fait ça. Voilà. Et 2B. Et c'est là où il faut bien lire quelle est la probabilité que la personne rencontrée soit un lecteur occasionnel et lise la presse régionale. Donc ça, c'est la même chose, hein. Soit un lecteur occasionnel. Donc un lecteur occasionnel, c'est R bar. Et lise la presse régionale et N bar. J'espère qu'il y a autre chose, parce que là, ça voudrait dire que... Ah, c'est la fin. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas de sachant que. Il y a juste deux et. C'est tout. Il n'y a pas de... Bon, bah tant pis, alors, hein, on va rester comme ça, hein. P de R bar et N bar. Je pensais qu'il était un peu plus difficile que ça. C'est P de R bar fois P de N bar, sachant R. Et P de R bar, bah c'est facile, hein. P de R bar, c'est 0,70. Et P de presse régionale ici, 0,4. Voilà, crac, crac, crac. Et ça fait donc 0,7 fois 0,4, ce qui fait 0,28. Vraiment pas bien difficile celui-ci.
Voilà, donc il y a bien que des, hein, chaque jour, la personne lit chaque jour la presse régionale, hein, donc un régulier et la presse nationale, un occasionnel et la presse régionale. On voit bien apparaître le et là, hein. Donc voilà. Après c'est parti, 104. Donc 104, d'après le bac, un club de loisirs. Un club de loisirs propose des activités artistiques, et il y a 150 inscrits. Bon, très bien. 15 inscrits en chant, 75 en danse et 60 en graphisme. Chaque inscrit pratique une seule activité. Il y a 40% qui sont des filles en chant. Parmi les inscrits en danse, il y a 60% de filles et il y a 20% de filles. Donc on voit bien apparaître le critère filles là et le critère activité qui est chant, danse et graphe. Alors C, D, G et F à mon avis, hein. Voilà. Chaque inscrit a la même probabilité d'être choisi. F, l'événement, l'inscrit est une fille. C, l'événement pratique le chant. D, l'événement pratique la danse. Et G, le graphisme. Donc vous avez bien vu, hein. Alors maintenant, il nous demande, à partir de l'énoncé, sans avoir fait quoi que ce soit, 104, de donner directement P de G. P de G, c'est l'inscrit pratique le graphique, le graphisme. Et le graphisme, ils sont 60. 60 sur combien? Sur 150. Donc ici, on va retrouver assez facilement P de G. Ça, c'est le grand 1. P de G égale. Donc ici, ça va être 60 inscrits en graphique divisé par 150, 6 sur 15, ou plus exactement 3 sur 5, soit... non, pas 3 sur 5, 2 sur 5, excusez-moi. 2 sur 5, j'enlève le 0, 6 sur 15, 3 en haut, 3 en bas. Si j'enlève le 3 en haut, il reste 2. Si j'enlève 5 en bas, il reste 3. Non, j'ai un 3 en bas, il reste 5. 2 sur 5, ça fait 0,4. Alors pour éviter de faire des bêtises, on va quand même le faire. 60 sur 150. Ça fait 0,4, on ne s'est pas trompé. P de G, on est bon. On l'a. En orange. Parfait. Après, ils vont nous demander la probabilité de F, ça a changé. La probabilité que ça soit une fille, sachant qu'elle fait du graphisme. Donc là, c'est facile, hein. Pour les inscrits en graphisme, 20% sont des filles, donc là, il n'y a même pas de calcul à faire. Ça fait 0,20 direct. On est bon. Hein, on est bon. Alors 2, forcément, on vous demande de représenter l'arbre qui va bien avec celle-là. Donc, graphisme. Le 3 activités. Alors si mes souvenirs sont bons, il y avait chant, danse et graphisme. Chant, danse et graphisme. Et à chaque fois, on a fille ou pas fille, 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 fille ou pas fille. Donc là j'ai 60 sur 150, 0,4 c'est pour le graphisme. Après, on a 15 sur 150 en chant, donc 0,1. 15 sur 150, ça fait donc 0,1. Et là, facilement, 0,5. 75 sur 150, ça fait donc 0,5. Maintenant, il suffit de recopier ici. 40% des filles sont des filles. Ah, excusez-moi. Parmi les inscrits en chant, 40% sont des filles, donc on va avoir 0,4 ici. Parmi les inscrits en danse, 68 sont des filles, donc on a 0,68 ici. Et parmi les inscrits en graphique, on a 0,2 ici. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien difficile. Et là, il suffit de compléter. Donc là, 0,8 et là, 0,52. Non, 0,42, excusez-moi. Non, 0,32. Ouh là là, ça va pas bien. 0,32 ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, pour le 104. Donc c'est vraiment facile, hein. Il devait manquer les questions, parce que là, à mon avis, il devait vous demander, par exemple, quelle est la probabilité de tomber sur une fille. Probabilité de tomber sur une fille, par exemple, alors ça, c'est pas demandé, mais je vous le fais quand même. C'est la probabilité qu'elle ait du chant et que ça soit une fille, ou la probabilité que ça soit une danseuse, ou la probabilité que ça soit une graphiste. Donc G et F, et j'ai pas de place sur le bord de ma feuille, forcément. Voilà, donc à chaque fois, il faut faire le calcul. PCF, ça fait 0,1 fois 0,4. Oula. Putain, mais... Plus rien qui marche, tout qui part en cacahuète. Allez, on se concentre.
0,4, je ne sais plus écrire. Plus DF 0,5 fois 0,68. Et GF, je le mets ici, 0,4 fois 0,2. Ah, faut faire ce petit calcul et on aura P de F, savoir la probabilité qu'on ait une fille. Voilà, tu vas être assez simple. Je ne fais pas le calcul parce que cette question n'est pas demandée à la base. Allez, 105, on fait un petit peu de sport. Sport scolaire. Très bien. L'UNSS qu'on connaît au lycée. Donc, ici, voilà. Dans un lycée qui fait 1400 élèves, le tableau des effectifs de répartition des élèves par sexe, machin chose, on choisit un élève au hasard dans le lycée. Quelle est la probabilité que l'élève choisi soit une fille? Ah, ça c'est le 104 ou le 105? 105. Ouais, c'est super dur, hein. C'est extrêmement difficile. 105. Donc, probabilité que ce soit une fille. P de F. C'est petit a. Il n'y a pas de grand 1, machin chose? Ah, pas de grand 1, machin chose. Il y a ABC. Bon, d'accord, très bien. Donc, P de F. P de F égale 756. Sur 1400, il y a bien 756 filles. Sur 1400 au total. Écrire de façon symbolique la probabilité que l'élève choisi soit une fille, sachant que c'est un élève licencié à l'UNSS. Ouh là là, comme c'est dur. Donc UNSS, c'est sachant U. Et P de F, sachant U. Okay, la probabilité que ce soit une fille, sachant qu'elle fasse du sport à l'UNSS. Alors, licenciés à l'UNSS, c'est là. Ils sont en tout 336. Voilà. Il y a 252 filles. Donc, 252 divisé par 336. Ok, on est d'accord que c'est par rapport à U, l'UNSS. Ou on peut écrire ça autrement, on n'est pas obligé de l'écrire comme ça, mais c'est U et F sur P de U. Alors P de U et F, c'est quoi? C'est 252 sur 1400. 200, oui, 52 sur 1400. Et le tout divisé par 336 sur 1400, c'est P de U, ça. Ah, P2, hein. Il y a bien 336 personnes qui sont à l'UNSS sur 1400 en tout. Il y a des choses qui se simplifient, ça tombe bien, c'était le but de la manœuvre, ça fait donc 252 sur 336. Alors en même temps, on va faire celui d'au-dessus, comme ça sera fait. Oh impeccable, 0,75, ça tombe pas mal. 756 divisé par 1400, là ça doit tomber un peu moins bien, je pense. Ah si, 0,54. Et voilà, nos deux réponses pour le petit A et le petit B. Et pour le petit C, écrire de façon symbolique la probabilité que l'élève soit licencié à l'UNSS, sachant que c'est un garçon du lycée, et calculer ses probabilités. Même principe, probabilité qu'il soit à l'UNSS, sachant que c'est un garçon du lycée. Voilà. Alors là, je vais directement écrire la formule, parce que je commence à la connaître. Voilà. Alors, sachant que c'est un garçon, c'est pas une fille. F bar, voilà, donc ça fait P de F bar et U divisé par P de F bar. En lisant mon tableau, je vois que P de F bar et U, alors on va enlever tout ça. Ça aussi, s'il vous plaît, monsieur, et ça aussi. P de F bar, c'est donc les garçons. F bar et U. F bar et U, c'est ici. 84 sur 1400. Le tout divisé par 644 sur 1400. 644 garçons sur 1400, c'est P de F bar. Voilà. Ça s'en va, ça s'en va. Ça fait 84 sur 640. 84 divisé par 644, ce qui nous donne 0,13. Ah, c'est une valeur approchée, donc une petite vague là pour dire attention, valeur approchée. 0,13, et je trouve que l'arrondi est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y en avait pas, donc vous voyez, il n'y a rien de bien difficile. Ceux-là sont vraiment, c'est des exercices d'entraînement, mais on va pas trop loin.
Allez, on fait en vélo ou en bus. Oui, pour l'instant, pas de problème majeur. Donc en vélo ou en bus, 106. Arthur part au lycée le matin, soit en vélo avec une probabilité de 0,8, soit en bus avec une probabilité de 0,2. Ok, très bien. Construire un arbre pondéré décrivant la situation. Donc vélo 0,2, bus 0,2, vélo 0,8. Donc bus ou vélo. Bus ou vélo. Bus 0,2, je vais y arriver. C'est un écolo et vélo. La probabilité qu'il arrive en retard, sachant qu'il est venu en vélo, c'est 0,05. Donc vélo, retard, pas retard, 0,05. On est bon. Et ici donc, retard, pas retard. Voilà, on y voit un tout petit peu mieux. Et la probabilité qu'il arrive en retard, sachant qu'il est venu en bus, c'est 0,2. Donc retard, 0,2 s'il est venu en bus. Et là, 0,8. Et là, donc, 0,95. Attention à ne pas vous tromper là-dessus. Donc, c'est tout. Et construire un arbre pondéré, on est bon. Alors ça, c'est pour le A. Et A, c'était Arthur. Voilà. Et B, c'est Camille. De son côté, les mêmes moyens de transport, mais les données sont différentes. Elle est en retard 1 jour sur 10. A. Ah, on ne dit pas comment elle vient, hein. Mais on sait que P de R chez elle, c'est 1/10. Voilà. La probabilité qu'elle ait pris le vélo, sachant qu'elle a été en retard, est égale à 0,1. Ah oui, on va tourner l'arbre dans l'autre sens, hein. Elle est en retard 1 jour sur 10. Ça veut dire qu'on a R ici, et R bar là. Donc elle est en retard 0,1, et là, elle n'est pas en retard. 0,9. Elle est la probabilité qu'elle ait pris le vélo, sachant qu'elle était en retard. Donc là, vélo ou bus. Et cette probabilité-là, celle qui est ici, c'est 0,1 aussi. La probabilité qu'elle ait pris le vélo, c'est le contraire, hein, la probabilité qu'elle ait pris le vélo, sachant qu'elle était en retard. Okay. Sachant qu'elle était en retard, elle a pris le vélo dans un cas sur 10. Et la probabilité qu'elle ait pris le bus, sachant qu'elle a été en retard, est de 0,15. Alors, sachant... Alors, attendez. La probabilité qu'elle ait pris le bus, sachant qu'elle a été en retard, c'est 0,15. Voilà, hein. Je me trompe pas, hein. Par contre, là, quand elle n'est pas en retard, on ne sait pas exactement dans quelle proportion elle a pris le vélo ou elle a pris le bus, hein. Ils ne nous le disent pas, hein. La probabilité qu'elle ait pris le bus sachant qu'elle était en retard, c'est 0,15. La probabilité qu'elle ait pris le vélo sachant qu'elle était en retard, c'est 0,1. Alors, il y a un truc qui va pas dans ce qu'elle me dit, donc on va faire une petite pause. Là, il y a une erreur dans l'énoncé, il y a quelque chose que je comprends pas. Alors, je reviendrai plus tard peut-être, mais si la probabilité qu'elle ait pris le vélo sachant qu'elle était en retard est 0,1, alors la probabilité qu'elle ait pris le bus sachant qu'elle était en retard, ça peut pas être 0,15. C'est pas possible. Ça doit être 0,9 normalement, parce qu'elle prend soit le bus, soit le machin. Là, il y a un truc qui va pas. Par contre, ouais, je sais pas. On va faire le C. Hein. Celui-là, on va le mettre de côté. On va mettre un gros point d'interrogation parce que ça, c'est faux. Ok. Mais voilà, à mon avis, il y a une petite erreur dans l'énoncé. On va prendre le C, qui est ici, et on va prendre Damien. Damien, lui aussi, vient à vélo, ou en bus. Et voici les informations connues. La probabilité qu'il vienne en vélo, c'est 0,6. Sinon, il vient en bus. Voilà. La probabilité qu'il soit en retard est égale à... Donc en bus, c'est 0,4. Voilà. La probabilité qu'il soit en retard, lui, c'est 0,12. Est égal à 0,15. La probabilité qu'il soit en retard, c'est 0,15. Sinon, la probabilité qu'il soit en retard est 0,15. La probabilité qu'il soit venu en vélo et qu'il soit en retard est 0,12. Donc vélo et retard, 0,12 ici. Voilà. Donc 0,6 fois quoi? Ça fait 0,12. Alors on serait tenté de mettre 0,6. Non, c'est un fois, hein, je vous rappelle. 0,6 fois 0,2, ça vaut 0,12. Ok, donc la probabilité qu'il soit en retard, sachant qu'il soit venu en vélo, c'est 0,2. Et en tout, hein, attention, hein, qu'il soit venu en vélo et qu'il soit en retard, c'est 0,12.
Ah mais là il y a une commande, non, tableau à tout blanc. Ils sont casse bonbons parce qu'à chaque fois je fais un arbre, ils me demandent le tableau, et chaque fois je fais un tableau, ils me demandent l'arbre. Bon, on va continuer par ici. Et la probabilité qu'il soit en retard, c'est 0,15 en tout. Donc en tout, là, on devrait avoir un 0,03 là, bus et retard. On va faire le tableau, on va bien voir. Hein. Faudrait que je lise les questions, ça serait mieux quand même, avant de commencer à me lancer à faire des choses. Alors, bus retard. Bus, vélo, retard, pas retard. Donc en tout, ça fait 1, on est d'accord. On a dit que la probabilité qu'ils viennent en vélo, c'est 0,6. Probabilité qu'ils viennent en vélo, c'est 0,6. Sinon, il va en bus, donc 0,4 ici. On est bon jusqu'à là. Après, on y va. La probabilité qu'il... qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Qu'il soit en retard. C'est 0,15 ici. Et la probabilité qu'il soit en retard et qu'il vienne en vélo, c'est 0,12. Vélo et retard, 0,12. Donc on retrouve bien notre 0,3 ici. 0,03 ici. Et après, c'est plus facile à compléter. Ici, il nous faut un 0,37. Ici, il va nous falloir un 0,85. Il faut que je fasse 85 moins 37. Et vu que je suis une feignasse, j'ai pas envie. 85 moins 37, ça fait 0,48 ici. Est-ce que 0,48 et 0,12, ça fait 0,6? Oui. On est bon pour notre tableau. Donc là, c'était vraiment truc à faire. Alors maintenant, en y repensant à l'autre là-bas, à mon avis, le 0,15 qu'il y a ici, c'est un peu, hein, à mon avis, je le mettrais là, moi, ici, celui-ci, sachant qu'il n'a pas été en retard. Et là, après, on va pouvoir mettre 0,9 là et 0,85 ici. Voilà, à mon avis, il y a une petite erreur dans la partie B. Si vous voyez autre chose, faites-moi signe, parce que là, avec la fatigue, je vois pas. Le dernier petit exercice, maintenant, le 107, qui est très court apparemment, mais on va voir ce qu'ils nous en disent. Alors, selon une association de prévention à la dépendance, 2% des Français sont addicts au jeu. Parmi ceux-ci, 8 sur 10 sont des hommes. On rencontre une personne au hasard, quelle est la probabilité que ça soit un homme dépendant du jeu ou une femme dépendante du jeu? Alors c'est parti. 2% sont adeptes au jeu. Donc il y a 2% qui sont addicts et tout le reste qui ne l'est pas. Donc 98% des gens qui ne sont pas addicts et 2% des gens qui le sont. Et parmi ceux-ci, 8 sur 10 sont des hommes. Donc parmi les addicts, il y a 8 sur 10 qui sont des hommes et 2 sur 10 qui sont des femmes. Et là, on n'en sait rien. On ne sait pas combien il y a là et là. Voilà. Donc, on attend répondre aux questions. Petit a, on veut la probabilité qu'un homme soit dépendant du jeu. Est-ce qu'il y a une probabilité sachant que? C'est pas sachant que ce soit un homme qui est la probabilité qui dépend du jeu, parce que là on la connaît. Parmi les hommes, parmi les addicts, il y a 80% d'hommes. Donc là c'est pas ça du tout qu'on cherche. Nous on cherche probabilité de addict et homme. Et là bah c'est facile, il suffit de faire 0,2 fois 0,8. Hein. 8 dixièmes c'est 0,8. Et là, ça doit faire 0,016. Voilà. Donc parmi toute la population française, il y a 0,016 d'hommes. Une probabilité de 0,016 de tomber sur un homme qui est addict au jeu. Maintenant, addict et femme, le petit b, bah, c'est celui-là, hein, c'est h bar, hein, et c'est la même chose, hein, c'est 0,02 fois, alors la question c'est 2 dixièmes, 0,02, et là ça va nous donner 0,004. Voilà ce qu'on avait à dire sur ces petits exercices. C'était vraiment pas bien difficile, hein, et ça se faisait vraiment très très bien. Hein. Parcourir les arbres, essayer de dépatouiller ce qu'ils nous ont dit en bon français. Petite erreur donc ici là, hein, on pourra le relire, hein, mais j'ai beau essayer et j'arrive pas à trouver. Voir, il y a bien une belle contradiction. Hein. Si la propriété qu'elle ait pris le vélo sachant qu'elle était en retard, c'est 0,1. La probabilité qu'elle ait pris le bus sachant qu'elle était en retard, c'est 0,15. C'est pas possible. Elle prend soit le vélo, soit le bus. Prend soit le vélo, soit le bus. Et soit elle est en retard, soit elle a pris le vélo. Elle a une probabilité de 0,1. Alors pris le vélo, c'est 0,1. Donc ça veut dire que
90% du temps, normalement, elle a dû être en retard, sachant qu'elle a pris le bus, quoi. Donc là, il y a un truc qui va pas dans la partie B qu'il y a ici, là. Voilà. Donc là, je sais pas. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et c'est fini pour ces vidéos. Alors, il doit me rester quelques petits exercices en arabe que je vais corriger derrière. Bonne journée, au revoir.